Afia Ltd, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle ici que dans le service Top Premium, on en parlera à la fin de la vidéo, vous pouvez faire des demandes d'analyse quantitative et avoir la certitude que ça va être fait. C'est uniquement dans ce service-là que je prends les demandes d'analyse quantitative. Alors, Afia, c'est une compagnie que je ne connais pas. Elle offre ici des services d'éducation, d'accord? Et basé aux îles Caïmans, déjà quand je vois les îles Caïmans, ça me fait généralement un tout petit peu peur. Donc si je me balade un tout petit peu sur le site ici, histoire de voir ce que Afia fait, je vois ici que c'est en portugais. D'accord, si je ne me trompe pas, parce que je vois bien BR c'est Brésil. Donc c'est en portugais. Bon, allons-y voir ici sur Coifin. Même si d'habitude, quand j'analyse une compagnie, je ne regarde jamais ce qu'elle fait littéralement, précisément, afin que, enfin, même si je connais l'entreprise, afin que vous puissiez, afin de pouvoir poser les bonnes questions et susciter de l'intérêt ou du questionnement. Puis si les chiffres vous intéressent, vous allez aller regarder en profondeur. Donc, éducation médicale groupe au Brésil, compagnie opérate through 3 segments undergrad. OK. Donc, c'est essentiellement une école privée, on va le dire comme ça, dans le secteur de la médecine. OK. C'est parfait. Première question. Comment est-ce que les étudiants payent? Comment est-ce qu'ils font pour payer? Est-ce qu'il y a des facilités de paiement pour les frais annuels? D'accord? Enfin, quand je dis ici, on l'appelle généralement ça comment? La pension? J'ai oublié. Pour les frais universitaires, on va le dire comme ça. Est-ce qu'il y a des facilités de crédit? Si c'est le cas, allez-y voir si l'entreprise n'a pas un bras financier. Ensuite, est-ce que l'entité est réputée, a de bonnes notes du point de vue, a de bonnes reviews du point de vue général? Parce que si vous allez étudier dans une université qui a des mauvaises, pas de mauvaises notes, mais qui n'est pas réputée, enfin, je dirais pas de réputée, mais voilà, imaginez que vous allez étudier dans une école qui a légèrement ici, qui forme mal ses étudiants. À long terme, ici, vous aurez du mal à trouver du travail. Donc, faites attention. OK? Donc, allez-y regarder la réputation, etc. Donc, ça peut également être intéressant. Parce que plus la réputation est importante, mieux c'est, parce qu'on peut également augmenter les prix. OK? Alors, du point de vue revenu, on a une croissance des revenus, c'est en monnaie brésilienne, toujours à les vérifier. OK? Ensuite, marge brute, on a des marges brutes. Dans le secteur de l'éducation, ça ne m'étonne pas, on a des grosses marges brutes quand même. Sur le marge EBITDA ici, 34-35%. Ensuite, free cash flow, net income, histoire de voir ces deux par le même langage. Et dans ce secteur d'activité, dans ce genre de pays déjà, si on a des free cash flow extrêmement élevés ou bien des net income, je veux voir quelle est la politique d'allocation du capital. Est-ce qu'on verse un dividende? Est-ce qu'on rachète des actions? Ici, le rachat d'actions est plutôt timide. Et donc, je pense qu'on garde à peu près la majeure partie du cash ici. Si on va regarder le niveau de dette nette par action, on a quelque chose en dessous de 2 milliards ici de dette nette. Donc, avec tout le cash qu'on gagne, qu'est-ce qu'on fait avec? Moi, la politique d'allocation du capital de cette compagnie m'intrigue un tout petit peu. Alors, on va essayer de regarder un tout petit peu ça en profondeur. Fund from operation, près de 200 millions. 200 millions, on fait des acquisitions, ok, acquisition. Mais ici, je remarque que c'est en dollars, les revenus. Juste vérifier. Ok, c'est en millions de dollars, les revenus, c'est parfait. Donc, on fait des acquisitions. C'est la raison pour laquelle les free cash flow, voilà, la majeure partie du free cash flow ici est consommée dans les acquisitions. Attention, free cash flow, c'est cash flow opérationnel moins dépenses en capital. Or, si on dépense en capital ici au moins une cinquantaine de millions, et qu'on dépense encore pour faire des acquisitions, ok, techniquement, on n'aura pas assez de free cash flow. Il nous reste, généralement, on aura tendance ici à prendre un tout petit peu de dette ici, histoire de couvrir la différence, ok, ou bien d'augmenter ici nos poches de cash à court terme. Bref, si les acquisitions ici qu'on fait permettent de, déjà, maintenir les marges, sont faites dans des secteurs d'activité où on a une certaine expertise, ou bien qui sont complémentaires à ce qu'on fait présentement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc, si on doit l'évaluer en date d'aujourd'hui, combien de fois les bénéfices on va payer pour ce type d'entreprise? Donc, je vais mettre ça un peu en millions de dollars. En dollars, ça donne à peu près ici 200. OK. 200 000, on dit ici, ça donne à peu près 200 millions de dollars en free cash flow. Si je compare ça avec ce qu'on a présentement,
Est-ce que c'est un business prévisible? Je vois ici que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions. C'est bien. Ils sont combien sur le dossier? Je rappelle ici que vous avez 25% de réduction avec mon lien d'affilié pour FastGraph, pour ceux qui sont intéressés. C'est un outil facile à utiliser. Ça vous permet d'avoir une idée générale sur la qualité d'un business juste visuellement. Je vous ai déjà montré comment le faire ici. On a déjà fait des milliers de vidéos où on utilise FastGraph. Alors, je dis la qualité de manière quantitative. Hein, vous pouvez voir si une entreprise est intéressante ou pas en quelques secondes. Alors, ici, on a combien d'analyses sur le dossier? Un seul. Autant vous dire que le niveau ici de... Comment on dit ça? La solidité de ces prévisions-là est questionnable. OK? Donc, je vais déjà... Quand je vois ce genre d'informations-là, je vais déjà savoir, est-ce que l'entreprise est capable de maintenir le même niveau de free cash flow qu'en 2023? Si la réponse est oui, ce genre de secteur d'activité va avoir tendance à se négocier au grand max à 20 fois les bénéfices pour les meilleurs, les plus extraordinaires. Ce n'est pas quelque chose de très cyclique. D'habitude, on a une tendance, avec le niveau de marge qu'on a présentement, on pourrait avoir tendance à avoir un niveau de multiple encore plus élevé que ça. Et donc, je vous pose la question. Si cette compagnie, je l'achète au prix actuel à 16 $ et qu'elle me reverse 2 $ par action, la moyenne des free cash flow qu'elle a connu en 2023, le maximum, le free cash flow qu'elle a connu en 2023, j'ai 12% de rendement. On s'attend à un ralentissement en 2024. Si c'est juste un ralentissement, pas de problème. En 2026, l'analyste en question me dit qu'on sera à peu près à 2,25 $, 2,50 $ l'action. OK, par rapport au prix actuel, c'est près de 15%. Donc, c'est assez intéressant quantitativement. Mais vous comprenez qu'il y a un ensemble de questions à poser derrière. Évaluer la réputation de ce business. Questionner ici la façon dont les étudiants financent les études. Est-ce qu'ils peuvent augmenter les prix? Tout simplement, si on peut augmenter les prix et que les étudiants restent, ça veut dire ici que soit il n'y a pas assez d'écoles de médecine, et donc on peut avoir un pricing power du fait qu'il n'y a pas assez de... Voilà, il n'y a pas assez d'écoles de médecine au Brésil, et donc les entités qui proposent un cursus dans ce sens-là peuvent parfois augmenter les prix tout en gardant à peu près le même niveau de volume, sinon plus que ça, parce que la demande est là. Soit l'entité est très réputée et donc peut se permettre d'augmenter les prix. Quelle est également la taille du marché de l'éducation au Brésil? Est-ce qu'il s'exporte au-delà du Brésil? Je parle du Brésil ici parce que j'ai vu que c'est une compagnie brésilienne, mais ça ne veut pas forcément dire ici que... parce que le site web ici était fait avec des informations qui viennent... Enfin, avec un... Comment on dit ça encore? Quand vous voyez .com.br, c'est essentiellement quelque chose qui vient du Brésil ici. Bon, bref, je sous-entends que c'est une compagnie brésilienne. Je n'ai pas vérifié. OK? Et donc, si elle vient d'ailleurs, si c'est une compagnie qui est localisée dans une autre région en Amérique du Sud, également, et c'est toujours une bonne chose d'aller vérifier. Donc, ça vient du Brésil. Engage in education sector. The company mainly focus on operating medical school, offering health science courses. OK, donc tout est dans le secteur de la médecine ici au Brésil. Elle existe quand même depuis 2009. Et donc, on questionne ici la politique d'allocation de capital qui est essentiellement base. Ici, c'est une entreprise qui fait beaucoup d'acquisitions. Et donc, les acquisitions en question, j'espère que ce n'est pas une fuite en avant. D'accord? Il faut vérifier les entités ici. Surveiller ici le management. Est-ce qu'il est compétent? Est-ce qu'il a des actions de l'entreprise? Depuis combien de temps ils sont aux manettes? En tout cas, il y a un ensemble de questions à poser derrière. Très souvent, les régions dans lesquelles j'investis, généralement, c'est en Amérique du Nord, majoritairement. Très peu en Europe. En Asie, pas du tout. Sinon uniquement sur des bourses nord-américaines. Donc, il faut vous dire ici que quand on va en Colombie, au Brésil, en Turquie, etc., Japon, vu que je n'ai pas l'habitude d'analyser ces entreprises-là et que je ne connais pas à peu près la façon dont leur système fonctionne, j'ai souvent tendance à être réticent à investir dans ces zones-là parce que je ne fais pas confiance au management. À tort, peut-être, ou à raison. Mais voilà, ça, c'est mon sentiment en date d'aujourd'hui. Quoique le Japon, par exemple, au Japon, culturellement, est-ce que vous savez que c'est un pays où les entités disposent énormément de cash et distribuent presque parfois des dividendes? C'est souvent mal vu. Ils ne rachètent pas des actions.
Et donc, vous allez avoir des entités extraordinaires qui ne versent zéro dividende, font énormément de free cash flow, n'ont pas de dette, mais ne reversent pas le capital aux actionnaires. Parce que c'est comme ça chez eux. Bon, ça change de plus en plus. C'est pour ça qu'il y a souvent beaucoup d'opportunités dans cette zone-là. En tout cas, si vous choisissez d'aller investir ailleurs qu'en Amérique du Nord, je n'ai pas dit qu'en Amérique du Nord, il n'y a pas de fraude ou il y a quoi que ce soit. Il faut également parfois vérifier si culturellement parlant, en termes de politique de retour aux actionnaires ici, par rapport au free cash flow, par rapport à achat d'actions, versement de dividendes ici, quel est l'historique, d'accord, pour leur compagnie ainsi que pour l'ensemble des entreprises qui exercent dans ce secteur, dans cette région-là, bref, du monde. En tout cas, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Vous avez ici en lien en description de la vidéo le lien vers le service Top Premium. Pour ceux qui sont intéressés, on a 4 niveaux ici. Si cette compagnie m'intéressait, j'allais la mettre dans ma watchlist, mais elle ne m'intéresse pas du tout. Une watchlist que vous pouvez avoir, une watchlist mise à jour que vous pouvez également consulter en passant directement dans le service Top Premium. D'accord, je vous envoie un lien ici d'abonnement, etc. Donc, vous pouvez voir mes modifications avec les target price. Donc, pour moi, je préfère rester... Afia ne me parle pas beaucoup, mais elle est quantitativement sous-évaluée. Je dis bien quantitativement sous-évaluée. Vous pouvez également, pour ceux qui sont sérieux dans leur processus d'apprentissage de stock picking, okay, vous avez le programme l'accélérateur, l'accompagnement, l'accélérateur en description de la vidéo. Et donc, si vous êtes intéressé, booker un call, on en parle. Je répondrai à toutes vos questions et on essaiera de voir si c'est un programme qui est fait pour vous. D'accord? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.